j'ai eu l'occasion de tester différentes IA, ChatGPT, Grok, Perplexity, puis dernièrement DeepSeek. Impressionnant quand même, DeepSeek. Et bon, moi, ayant déjà fait de l'intelligence artificielle, j'ai pas été trop étonné, hein, fasciné quand même, hein, par le fait de voir à quel point l'utilisation du langage naturel... Les LLM, hein, c'est ça. Comment ? Les Large Language Models. Oui, voilà. Et ça, c'est très puissant. Bon, alors après, il faut pas tomber dans le mythe. L'intelligence artificielle a l'air d'être intelligente, ça c'est indéniable, mais c'est l'intelligence du mental, c'est l'intelligence du verbe. Alors il y a le risque de confusion entre le verbe et la pensée. Ça c'est aussi un problème de société, puisque au niveau académique, je dirais qu'on entretient presque cette confusion. Qu'est-ce que vous entendez exactement par confusion entre le verbe et la pensée ? C'est-à-dire que le fait de réduire la pensée au langage, c'est quelque chose qui est extrêmement réducteur et qui nous fait oublier le propre de la vraie intelligence, qui est la capacité de faire des choix. Parce que la vraie intelligence, c'est par définition, l'intelligence est reliée à la faculté d'adaptation. Qui dit faculté d'adaptation dit capacité à faire les meilleurs choix. Mais aucune intelligence artificielle n'est capable de faire des choix. D'ailleurs, justement, c'est ce que je voulais vous dire. Ayant testé différents types d'IA, on s'aperçoit que l'IA, elle est parfaite pour nous délivrer les différentes interprétations possibles, les différents choix possibles, mais en aucun cas, l'IA ne fait des choix. Elle va peut-être vous dire que voilà, tel point de vue est le plus consensuel et que tel autre point de vue est marginal, mais elle ne va pas prendre position. Alors bien entendu, on peut développer des algorithmes qui amènent l'IA à prendre position, mais c'est à partir de ce moment-là que ça devient dangereux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'intelligence fait des choix, mais ces choix sont en réalité faits par les règles qui sont dictées au niveau des algorithmes. C'est-à-dire que ce qui est valable dans l'IA, c'est sa capacité à faire une fouille de données impressionnantes qui va recouvrir tout ce qui est pensé sur le web et à nous délivrer les différents points de vue possibles sur une réalité, sur différents faits. Et ça, c'est bien. Par contre, si on commence à se servir de l'IA pour prendre des décisions, là, ça ne va plus. Parce qu'une décision est forcément fondée sur quelque chose qui alors fait appel au cerveau droit, pas le gauche, qui a un aspect émotionnel, un aspect vibratoire. Et là, l'IA n'est pas en mesure de faire ce genre de choix. Si elle le fait, c'est purement artificiel et ça devient dangereux parce qu'en réalité, une IA ne peut pas faire un choix. Un choix, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir conscience. Les IA n'ont pas de conscience, elles n'ont pas de structure vibratoire qui leur permet de faire des choix, mais on peut malgré tout effectivement, à l'aide d'algorithmes, décider de se servir de l'IA comme système de contrôle. C'est ça, c'est là qu'il y a danger. C'est-à-dire que si on rentre trop dans la mystification qui vient du fait que on peut être fasciné par l'intelligence apparente de l'IA, je précise, c'est l'intelligence du mental, ce n'est pas la totalité de l'intelligence, on risque de rentrer dans le piège qui consiste à accepter les décisions de l'IA. En aucun cas, ces décisions ne sont liées directement à l'IA. Ces décisions sont liées à des règles qui sont dictées par des humains. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas se servir de l'IA pour faire des choix. Il faut se servir de l'IA pour apprendre toutes les perspectives, c'est lié aux différents chemins.
C'est lié à la différence entre la conscience et l'activité cérébrale. L'activité cérébrale, elle est déterministe, alors que la conscience, elle est ouverte sur différents chemins. Voilà. Beaucoup de gens n'ont pas conscience que ces LLM, ces modèles qui sont derrière en fait ChatGPT et Grok et d'autres, sont simplement des probabilités mathématiques en fait. Oui. Et une probabilité qu'avec une phrase d'entrée qui est posée dans la machine, en fait, le meilleur résultat soit celui-ci. Oui, le caractère impressionnant de l'IA tient au fait que ce sont des algorithmes essentiellement statistiques qui vont être capables de faire émerger ce qui est le plus pertinent. J'ai moi-même développé ce genre d'algorithme dans ma carrière et je sais à quel point ça peut être très impressionnant. J'avais développé autour des années 2000 des algorithmes d'intelligence artificielle qui avaient impressionné différentes sociétés comme Thales, comme Logitech, etc. J'étais moi-même impressionné par la puissance de mes algorithmes de vision artificielle. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, mais en aucun cas je leur ai attribué un potentiel lié à la conscience. Bon, à cette époque-là, c'était plus facile. Aujourd'hui, on tombe plus facilement on tombe dans le piège. Quelle place pensez-vous que l'humain peut prendre? Alors effectivement, vous avez parlé des choix, vous avez parlé du contrôle du résultat, mais beaucoup se posent la question avec la disparition de certains métiers. Les journalistes, par exemple, Oui. N'auront peut-être plus besoin d'écrire eux-mêmes des articles. Comment vous pensez que ça évoluera à l'avenir? Moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Oui, il y a plein de métiers qui vont disparaître, mais ce sont des métiers qui ne sont pas franchement utiles. Et ce sera, à mon avis, positif. Comment dire Bien sûr, si on regarde les conséquences en termes d'emploi, etc. Mais essayons de se positionner avec plus de recul. Il est important que l'humanité, finalement, subisse une leçon via l'IA. C'est-à-dire qu'on est dans un paradigme qui est faux. On est dans un paradigme où on confond le langage et la pensée, où on pense que la conscience est issue de l'activité cérébrale, etc., etc. On est matérialiste, on est physicaliste, et ça, c'est ça qui nous a emmenés dans le mur actuel. C'est la cause de l'effondrement de la société. On peut essayer de trouver d'autres causes, mais si on cherche la cause des causes, c'est le mental, c'est le fait d'avoir tout misé, que c'est l'Occident essentiellement, c'est l'Occident qui est concerné. C'est la pensée physicaliste, c'est la pensée matérialiste de l'Occident qui est la cause des causes de l'effondrement. Et donc, on va recevoir des leçons de l'IA parce que l'IA va nous apporter quelque chose de très utile, mais comme on n'a pas compris ce qu'est le mental et la limitation fondamentale du mental, c'est-à-dire que le mental, c'est-à-dire l'intelligence analytique, n'est pas une intelligence qui doit nous amener à faire des choix, à prendre des décisions. Sinon, on sort de l'humain. L'humain, c'est autre chose. L'humain, c'est aussi l'intelligence vibratoire, l'intelligence émotionnelle. Et c'est la source de la véritable intelligence. Ce sont les émotions. Enfin, pas les émotions, ce sont les sentiments. C'est tout ce qui concerne, c'est tout le domaine de la conscience. C'est l'amour, c'est la joie. Ce sont ce qui dicte des choix dans la vie, c'est notre situation vibratoire. C'est-à-dire, si face à un événement, on a un choix à faire, le choix ne sera pas le même s'il est fait à mental équivalent, ne sera pas le même s'il est fait par une personne qui a peur ou par une personne qui a confiance. On l'a vu pendant le Covid, notamment. Voilà, la confiance et la peur, à mental équivalent, vont amener à des choix différents. Donc, on voit que les choix ne sont pas liés au mental, mais on essaye de faire croire, la volonté de nous contrôler
veut finalement se sert un petit peu de cette mystification, cette croyance que l'intelligence peut être fondée sur des algorithmes, et voire même que ça pourrait donner conscience aux algorithmes, ce qui est complètement délirant. Mais n'empêche qu'on tombe, les gens, enfin le peuple, enfin la personne ordinaire a tendance à tomber dans le piège et à accepter éventuellement que ce qui semble plus intelligent qu'elle amène la décision à prendre. C'est là qu'on va tomber dans un piège. Il y a un autre aspect des choses, c'est que l'intelligence artificielle, elle fonde ses résultats, tout ce qu'elle nous délivre, sur l'ensemble massif de données qui est le web. Or, cet ensemble massif de données qui est le web, avec l'IA, il va de plus en plus être fondé par l'IA elle-même. C'est-à-dire que lorsque vous posez une question à l'IA, beaucoup de gens s'en servent pour faire un rapport. Ce rapport se retrouve sur le web. Il est difficile de savoir quelle est la proportion de ce rapport qui est d'origine artificielle, d'origine humaine. Souvent, c'est mélangé. Donc, une IA pourra difficilement dire bon, ben ça, c'est du contenu qui a été fabriqué par un humain ou pas. En plus, ça demandera trop de puissance de calcul que d'essayer de retrouver qu'est-ce qui a été vraiment calculé par une IA. Et donc, l'IA va tomber dans le piège qui consiste à se retrouver avec l'information qu'elle a elle-même produite pour fabriquer l'information qu'elle va rendre, et donc ça va créer une dégénérescence. C'est-à-dire que le contenu sera de moins en moins précis, qualitatif. Voilà, le contenu sera de moins en moins humain et sera de plus en plus artificiel, et ça va causer, on aura un cercle vicieux là, et ça va causer une dégénérescence de l'IA. Plusieurs personnes ont déjà, je crois Musk lui-même, ont déjà averti de l'existence de ce risque. Moi, je pense qu'il faut qu'on en passe par là. Est-ce que vous parliez de la prise de décision en rapport avec l'IA? Est-ce que vous avez vu La somme de toutes les peurs? La somme de toutes les peurs. Des années 2000, avec une apocalypse nucléaire. C'est un film, c'est ça? Ouais. Il me semble. Je ne sais pas si je l'ai vu. Je crois que je ne l'ai pas vu. Alors la population américaine est sauvée parce qu'une personne décide à un moment donné de pas déclencher la frappe nucléaire. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver, ce genre de scénario? Ah, si on fait prendre la décision par une IA, oui, ça pourrait arriver, bien sûr. Puisque en fait, donc là, vous êtes en train de donner un exemple de situation où finalement la planète est sauvée par un acte irrationnel. Enfin, qui sera aisément qualifié d'irrationnel. Une IA fera pas d'acte irrationnel. La seule manière de faire un acte irrationnel à une IA, c'est de faire appel au hasard. Mais il n'y a pas de hasard dans les IA. Enfin, il y a la nécessité d'intégrer le hasard dans l'IA, mais pour dédouaner les développeurs, pour dédouaner parce qu'il y a un problème de responsabilité. Je cite souvent l'exemple de l'IA qui conduit une voiture autonome et qui se trouve face à une dame avec son landau qui traverse la route, et puis de l'autre côté, il y a une voiture qui arrive. Quel choix va-t-elle faire? Et là, on a un problème qui est d'autant plus aigu que la voiture autonome est capable de parfaitement reconnaître ce qui est en train de se passer, parce que là, il y a un choix qui est... Et donc là, les ingénieurs discutent très sérieusement de la nécessité d'utiliser le hasard, de manière à ce que le choix ne soit pas fait par un algorithme. Ça montre bien que l'IA a un problème dès qu'il y a la nécessité d'un choix. Un choix moral, d'ailleurs. Un choix moral, voilà. Donc une IA n'est pas capable de faire de choix moral. Donc il est très important de se souvenir de ça. L'IA n'est pas faite pour faire des choix. L'IA rentre dans l'inhumain à partir du moment où on lui permet de faire des choix.
C'est à partir du moment où on ajoute des algorithmes qui conduisent à des choix. Et donc, la population doit faire très attention à ça. L'IA, c'est quelque chose de fantastique, c'est extrêmement utile, mais d'ailleurs, quand on utilise des IA, on voit bien qu'elles vous donnent plusieurs réponses possibles. Et si elle vous donne une réponse, il suffit de changer un peu votre tonalité, et puis elle change d'avis très vite. Donc on voit très bien que finalement on peut faire dire n'importe quoi à une IA. De même qu'on peut faire dire n'importe quoi à une personne super intelligente, mais qui n'est que dans le mental. Parce que finalement l'IA va simplement simuler le mental humain. Mais le mental, ça n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation, ça repose sur la capacité à faire des choix. Et ceci n'est pas d'ordre analytique. Ceci est d'ordre vibratoire, émotionnel, conscientiel. Et l'IA n'a pas de conscience.